Boker Tov à toutes et à tous. Nous allons étudier Torah Yud-Tet, troisième shiur de Torah Yud-Tet. Nous avons parlé, nous avons expliqué sur la Shana Kodesh, le langage qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Rabbeinu va nous expliquer maintenant de la parole de l'homme, comment elle influence sa neshama. Vous savez que dans la parole, on dit toujours la parole est la plume du cœur. Avec la parole, on exprime ce qu'il y a dans le cœur à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara elle dit à propos des Chayot, on a Ézéchiel qui parle des anges qui servent Dieu en haut. Il les appelle Chashmal. Chashmalim, c'est un nom d'ange. Et la Gemara elle dit c'est quoi Chashmal? Alors nous, on appelle aujourd'hui le courant et l'électricité Chashmal. D'ailleurs, c'est suite à la réflexion de ces malachim qu'on a trouvé un parallèle dans l'électricité. C'est pour ça qu'il a le nom Chashmal en hébreu. Mais Chashmal, la Gemara nous dit dans le traité Chagiga, Chayot Esh Memalelot. Le courant, ce qui court en toi, vient suite à tes paroles. Les paroles, chez l'homme, ont une définition extraordinaire. D'ailleurs, on voit que quand l'homme commence à bouger un peu, faire quelque chose, le début de toutes ses actions, c'est la parole. Un enfant, quand il n'est pas capable de rien faire, il n'a pas encore une chokhma, il peut avoir des petits gestes avec ses mains, il ne parle pas. Parler, c'est la définition de la sagesse de l'homme. Quand un enfant commence à parler, ça nous montre un certain niveau de maturité qui peut faire des choses. Suite à une parole, je peux exprimer mes envies que j'ai dans mon cœur. Suite à des paroles, que je parle de quelque chose, je me donne à moi-même une envie. Les paroles peuvent aussi faire beaucoup de mal. Souvent, la majorité des tentations de l'homme, qu'un homme fait tenter l'autre, ou qu'un homme se fait tenter à lui-même, c'est suite à ses paroles. Et c'est pour ça qu'on appelle Chashmal. Chashmal, Memalelot, en hébreu, Memalel, c'est très intéressant. La racine du mot Melel, Melel, c'est une parole. Mais Melel aussi, quand on veut prendre un pain, par exemple, et le séparer avec nos doigts, prendre un bout de pain, et le séparer, faire des miettes, comment on dit, comment ça s'appelle? Limlol. Limlol, c'est démonter et séparer, c'est aussi. C'est-à-dire que Melel, le mot Melel, la racine du mot Melel, elle peut servir comme construction, parler, constituer une phrase, un mot, et aussi séparer et détacher. Alors ça, c'est la force de la parole. La parole, quand quelqu'un parle, il peut enlever ses tentations par la parole, s'exprimer et expliquer pourquoi ça ne vaut rien du tout. Et un homme, d'autre part, peut avoir une force par sa parole pour avoir une tentation. La Shana Kodesh, elle a une force extraordinaire de détruire l'état avot. Quand quelqu'un il s'est construit par sa parole, il s'est fait une image, une définition de quelque chose qui est interdit. Avec nos paroles, on arrive à les détruire. D'ailleurs, Rabbi Elimelech de Lijensk, le grand tzaddik, le fameux Noam Elimelech, il a un papier qui s'appelle Tsetil Katan, le petit papier. Rabbi Elimelech de Lijensk nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regarde, toutes les tentations que l'homme a dans son cœur n'ont aucune définition. Et c'est pour ça qu'une tentation, elle est tellement forte, parce que tu lui as jamais donné une définition. Elle essaye de forcer l'homme à l'amener vers la Havira. Rabbi Elimelech de Lijensk dit comment on peut être épargné, comment on peut être sauvé de nos fautes. Il dit il faut que chaque juif a un très très bon ami, qu'il est capable de lui parler de tout ce qui lui traverse l'esprit. Tout.
Et il dit, quand tu as un ami à ce niveau, que tu lui parles de tout, dès que tu as parlé même d'une mauvaise tentation que tu as, tu lui as déjà donné une définition à ta tentation par ta parole. La parole, elle peut limiter quelque chose, lui donner un cadre. D'ailleurs, c'est pour ça que quelqu'un il va chez le psychologue, il parle, il pense que c'est le psychologue qui l'a guéri. Mais en fait, c'est lui qui s'est guéri à soi. Il parle de son problème. Le problème qui était tellement lourd parce qu'il était dans son cœur, il n'a pas eu aucune définition. Dès qu'il a fait sortir et qu'il a parlé du problème, la parole, elle a donné une définition au problème. Et quand tu as une définition, tu peux lutter toi-même contre ton problème qui te gêne dans ta vie de tous les jours. Donc, la parole, il dit Rabbi Elimelech de l'hygiène, si tu as un ami, que tu es capable de lui parler même des tentations les plus folles que tu as, du fait que tu l'as dit dans ta bouche, ça a reçu une dimension, et tu peux lutter contre cette dimension et l'annuler, ce Yetzirah. Rabbeinu, il dit que ça, c'est la force de la parole de l'Eshon HaKodesh. Maintenant, regardez, c'est très intéressant. Am Israël, il a une force de lachon, de parole. Ce lachon, cette force de définition, de parler de quelque chose, de définir quelque chose, cette force, elle a une force pour annuler le mal. Le mal qui vient dans nos esprits. Dans le Lachon HaKodesh, c'est la langue que Dieu a créé le monde. Dieu nous a donné les règles de grammaire de la langue hébraïque. Dieu nous a dit que c'était en 22 lettres qu'on va s'exprimer. 5 lettres, on ajoute les lettres à la fin des mots. Man Tsepar, Mem Nun Tzadik Pei Chaf. Et les 22 lettres de la Torah qui nous aident à constituer des mots. On n'a pas ajouté une autre lettre, parce qu'une autre lettre, c'est quelque chose d'autre encore. Ça, c'est la force de s'exprimer. Dans cette force-là, de s'exprimer, on a des définitions. On est lié au Créateur du monde qui a mis dans ses bases les 22 lettres la force de lutter contre le mal. On sait que le monde a un équilibre. Vous prenez 2 plats et vous les mettez dehors. Un plat qui sort du frigidaire, un autre plat qui sort du feu. Il était sur le feu, au four, au feu. On va poser les 2 plats sur une table dehors. Qu'est-ce qui va se passer? Le chaud va refroidir et le froid va chauffer. Pourquoi? Parce que le monde, tout doit arriver à un équilibre. Tout. C'est une réalité. Le monde, c'est une sorte d'équilibre. Il a besoin toujours d'être équilibré. Il ne laissera pas le froid à rester froid. Il ne laissera pas le chaud à être chaud. Donc il va monter au même niveau. Le Leshon HaKodesh, c'est l'équilibre spirituel de tout. De la Neshama, puisque tout a été créé avec ce Leshon HaKodesh. Donc il donne un équilibre. C'est pour ça que c'est très très important pour nous tous, Olim Chadashim, employer le Lashon HaKodesh. Ani Medaber Ivrit, parler l'hébreu. Essayez de parler l'hébreu. C'est le meilleur moyen de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, même par notre langage. Je n'ai pas dit que si vous allez parler l'hébreu, tous les problèmes vont être résolus. Non. Mais au moins, essayez de définir la finesse de Lashon HaKodesh. Rabbeinu, il nous parle de la tentation charnelle. La tentation charnelle, souvent, elle vient suite à la parole. Elle vient suite à la parole. Et quand on parle le Lashon HaKodesh nous aide à lutter contre ces tentations. La femme. Quand Akadosh Baruch Hu a créé la femme, à Adam Arishon, la femme, toute sa force, c'est la parole. Elle s'alimente de la parole. Un homme, il arrive à acquérir le cœur d'une femme que par ses mots. Plus important que tout ce qu'il va lui offrir comme cadeau, que tout ce qu'il va faire, ça serait les mots qu'il va employer dans cette relation qu'ils vont avoir. Toute sa force, c'est la parole. Une femme, quand son mari rentre à la maison, c'est très important pour elle de lui raconter tout ce qui s'est passé dans la journée.
c'est sa vie, c'est la parole. Comme que la Gemara elle dit, Asara kabin shel sicha yardu la'olam, tish'a natu nashim ve'echad la'olam kulo. Il y a 10 mesures de paroles qui sont descendues au monde, 9 ont pris les femmes. La femme, c'est la bechina du dibour. Rabbeinu il amène un pasouk, Vaisgor basar tartena. Quand Kadosh Baruch Hu a créé, a séparé la femme du corps de l'homme, elle était collée à l'homme, il a mis de la chair pour fermer. Oui, il y a une opération, comme dans une opération, quand on coupe un endroit important, il faut après de la chair, on fait une opération, on reprend des morceaux de chair pour coller, pour que ça soit couvert. Pareil, Kadosh Baruch Hu a fait Vaisgor basar tartena. Alors la Gemara elle dit, Lo nitzrecha ela limkom hatach. C'est dans la Sechet Berachot. En endroit où ça a été coupé, il fallait couvrir. La parole, c'est mekom hacheter. On sait que les consonnes, la manière quand on parle, on exprime un mot. Alors on va avoir des lettres qui sont liées à la langue, par exemple en hébreu. Quelle lettre est liée avec la langue, on la prononce avec la langue? Dalet, Tet, Lamed, Nun, Taf. Les lettres qui sont liées aux lèvres. Bet, Vav, Mem, P. Les lettres de la gorge. Gimel, Yud, Chaf, Kuf. Les lettres des dents. Zain, Samer, Tzadik, Shin. Oui, chaque lettre, c'est-à-dire la bouche en elle-même, quand les muscles de la bouche bougent et on prononce une parole, on utilise tout ce qu'il y a dans la bouche. Ça s'appelle mekom hacheter, couper un mot. Le mot, il doit être clair. Coupé, clair. Quand quelqu'un, il n'a pas cette force de prononciation, il ne peut pas trop parler. Vous avez vu un enfant, quand il commence à parler, il ne sait pas utiliser encore les muscles de chaque chose pour l'influence du mot, et c'est pour ça que le mot ne sort pas clair. Plus il a cette force, il retrouve les mots. Alors Rabbeinu il amène à le secret de la femme, c'est la force de pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, la femme, elle trouve cette force de s'exprimer beaucoup plus fort qu'un homme. Une femme, elle arrive à définir dans sa phrase ce qu'un homme ne peut pas définir. Elle a la force du dibour beaucoup plus fort que l'homme. Alors maintenant, il est écrit dans la Gemara, maintenant regardez encore plus. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme, alors la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu a créé la femme comme un sac qui garde quelque chose. Une femme, quand elle tombe enceinte, elle garde l'enfant dans son corps comme un sac. Otsar. La Gemara dit, Dieu a créé la femme comme un otsar. C'est quoi le otsar? C'est qu'elle puisse garder en elle-même quelque chose de garder 9 mois. Imaginez-vous un homme qui a dans son ventre quelque chose, un problème qui rentre dans son ventre et qui reste 2-3 jours, regardez comment il a mal. La femme, elle peut garder. Otsar. C'est quoi Otsar? Alors il est écrit dans le Pasuk, Irat Hashem hi Otsaro. C'est quoi la Ira? La Ira, maintenant regardez, écoutez bien le secret de la Shona Kodesh que Rabbeinu va dévoiler. Irat Hashem hi Otsaro, le Otsar de Akadosh Baruch Hu, c'est le dibour. Pourquoi? D'où on sait que Irat Shamaim c'est lié à cet Ira qui s'appelle Otsar, c'est un dibour, parce que c'est écrit sauf Davar dibour, Hakol, tout se fait, Nishma se fait entendre, et ta Elohim Yera suite à ça, et ta Elohim Yera. Donc le dibour est lié à la Ira. La Ira, c'est le Otsar. Maintenant regardez. La Gemara nous dit depuis quand il faut s'éloigner des prélèvements d'un enfant. On sait que d'après la halakha, on n'a pas le droit de lire Kiryat Shema devant des excréments d'un homme. Il y a un enfant à l'époque, les enfants n'avaient pas de couche, ils tournaient dans la maison, ils pouvaient salir. Depuis quand tu dois t'éloigner, tu ne peux pas faire une prière devant ça? Depuis le moment que l'enfant commence à parler et qu'il commence à manger quoi? Les céréales, du pain. Comment on écrit le pain, le blé en hébreu? Chita, chet, tet, et. Chita en gimatria, c'est quoi? Le chiffre numérique du chita, c'est 22. C'est la force des lettres que l'enfant peut prononcer pour parler. Quand l'enfant commence à manger du pain, c'est exactement l'âge, quand tu donnes à un enfant un morceau de pain, et il peut le manger, c'est l'âge exactement que l'enfant commence à parler.
D'ailleurs, le Etz Hadaat, la faute du Etz Hadaat, d'après la Gemara, il y a plusieurs avis dans la Gemara, mais l'avis qui a été accepté, c'est que la faute de Etz Hadaat, c'était de manger le blé. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, toujours j'explique, mon fils, un jour je devais lui expliquer, m'a dit amène-moi une preuve que le Etz Hadaat c'était du blé. Je lui ai donné une preuve très simple. Je regarde. Pour faire du pain, vous savez combien de travaux il faut faire pour faire du pain? Il faut faire entre 11 et 13 travaux pour faire du pain. Il faut semer, il faut arroser, il faut récolter, il faut séparer le son de la graine, il faut moudre, il faut tamiser. Ensuite, il faut pétrir. Ensuite, il faut former le pain, il faut le mettre dans le four, il faut le cuire. Comment vous pouvez expliquer qu'un homme, dans tout système d'évolution, comment l'homme, quand il a vu une graine de blé, il a pu penser qu'il pourra faire de ça du pain? C'est impossible. Même dans l'évolution, toujours on évolue une étape par étape. L'homme n'a jamais mangé de la farine. La farine. Essayez de manger de la farine. Essayez d'avoir l'idée de moudre quelque chose. Je dis forcément qu'avant que la personne a fauté, la Gemara nous dit que le pain sortait de la terre comme du blé. D'ailleurs, quand on fait le motzi, quel bracha on dit? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ha-motzi quoi? Lechem min haaretz. Le pain de la terre. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la faute de Adam, c'est qu'il avait mangé du pain de la terre. L'homme, quand il est sorti de Gan Eden, qu'est-ce qu'il a essayé? Il a essayé de retrouver le goût qu'il avait dans le Etz Hadaat quand il a mangé. Et c'est pour ça que l'homme a pu réussir à faire le pain. Quand tu as goûté quelque chose, tu essayes de le trouver, ce que tu avais, c'est beaucoup plus facile que de découvrir un nouveau goût. Donc le pain, chita, le pain il est fait de chita, de blé, et c'est pour ça qu'on fait hamotzi lechem minaretz. Chita, c'est 22 en chiffre numérique, c'est exactement les 22 lettres qui composent la langue hébraïque. Vezeu bechinat Elokim diber bekocho. Akadosh Baruch Hu, David Amelech nous dit Elokim diber bekocho, les lois que Am Israël doit garder. Elokim, c'est le côté rigueur. Le côté yira, il est beaucoup plus proche du côté Elokim. La yira, c'est la rigueur. C'est lié à la rigueur. C'est pas la miséricorde, c'est la yira, c'est les gevurot. C'est toujours lié. Quand quelqu'un il exprime sa force, donc tout celui qui est à côté, il craint. Il craint cette force. Elokim diber bekocho, c'est une berina de shlemut. Maintenant, on va voir la force de la parole du tzaddik. Tout ça, c'est pour expliquer pourquoi on a besoin d'aller chez le tzaddik. Et il ne suffit pas de lire dans un livre une leçon de moussar. Alors on va prendre un tzaddik qui est tout jeune dans la Bible. Yosef HaTzadik. Yosef. Yosef, toute sa force, c'est la parole. Tout le monde rêve des rêves la nuit. Chacun fait des rêves. Tu prends même un enfant, il fait des rêves. Est-ce qu'on peut être attaché à nos rêves? Exprimer nos rêves? Yosef HaTzadik, c'est la première image. Bon, comme son papa, même son papa Yaakov, il fait des rêves. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Yaakov sympathise Yosef malgré les rêves qu'il rêve. Yaakov sait, quand il est parti dans la maison de Lavan, il a fait un rêve. Il a vu une échelle que ses bases sont sur la terre. Elle monte jusqu'en haut, jusqu'au ciel. Vayachalom chalom veine sulam mutzav arza, une échelle qui est en bas. Veine malachi Elohim olim veyoredim bo. Il a fait un rêve. Yosef HaTzadik, il fait un rêve, il a 17 ans, il fait des rêves. Yosef HaTzadik, contrairement à ses frères, il prend ses rêves et il fait des rêves, une vie. Il espère à retrouver le rêve dans la réalité.
Le rêve, pourquoi le rêve ne se réalise pas? Vous savez que le rêve le plus long qu'un homme peut rêver, ça a été prouvé scientifique, c'est 14 secondes maximum. Un rêve dure 14 secondes. Imaginez-vous le potentiel du cerveau. On peut passer des fois dans un rêve des années. On peut avoir tellement de détails dans un rêve, tout ça en 14 secondes. Le problème du rêve, c'est qu'on n'arrive pas à le définir. Dans le rêve, c'est tellement long, tout est tellement clair. Et quand on se lève, alors déjà, il y a beaucoup de personnes que quand ils se lèvent le matin, ils ont une difficulté. Nous tous on rêve, toutes les nuits on rêve des rêves. Des fois, on oublie le rêve tout de suite dès qu'on s'est levé. Des fois, on peut se rappeler 1 heure après et on l'oublie. Des fois, le rêve, il marque tellement fort qu'on peut se rappeler clair d'un rêve qu'on a fait. Yosef Hatzadik, il maîtrise complètement même le rêve. Il sait définir le rêve à toutes ses définitions. Il sait en tirer des conséquences. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, toutes ses pensées sont liées à Hachem. Son langage est pur et propre. Dans tout ce qu'il a vu, il sait lui donner une forme. Il sait lui donner... Et c'était ça la jalousie des tribus de Yosef Hatzadik. Vaïsneu oto al chalomotav ve'al devarav. Les paroles. On ne peut pas détester quelqu'un parce qu'il a rêvé un rêve. Mais on peut le détester parce qu'il a su traduire son rêve. Il a su faire de son rêve un modèle de vie. Nous tous on a des rêves. Jusqu'où on va avec nos rêves? Jusqu'où on s'investit avec nos rêves? Yosef Hatzadik, maintenant, regardez. Yosef, il a créé un modèle avec son rêve. Qu'est-ce qu'il dit? Premier rêve, j'ai vu qu'on était en train de récolter du blé. Et j'ai vu que mon sac de blé, il s'est levé. Et j'ai vu que vos sacs de blé à vous, ils tombaient devant mon sac de blé. Écoutez ça. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. C'est ce qu'il dit Yosef à ses frères. Si on regarde, qu'est-ce que Yosef récoltait dans le champ? Yosef a récolté du blé. Le blé, on a dit en chiffre numérique, c'est combien? C'est 22. C'est les 22 lettres de l'Eshon HaKodesh. Yosef Hatzadik dit à ses frères, je maîtrise totalement le dibour, la parole. La preuve, tous vos sacs de blé à vous se prosternent à mon sac de blé. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. Les frères n'arrivent pas à digérer ce que Yosef dit. Ils se remplissent de jalousie en Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'ils disent? On va le jeter au puits quand il va voir ses frères. Il y a Shimon et Lévi disent, le voici le rêveur qui est arrivé, viens, on le jette et on le tue, et on verra qu'est-ce qui se passera de ces paroles. Nir'e mayu chalomot, on va voir. Yosef arrive en Égypte. Bon, la force de Yosef, c'est qu'il avait abîmé aussi un peu sa parole en parlant du Lachon Hara sur ses frères. Il arrive en Égypte. Toute son épreuve va se passer avec une parole. Sa maîtresse va essayer de lui faire faire une avéra. Elle lui parle. Kedabera elav yom yom. Une parole, une mauvaise parole. Yosef lui répond par une parole, et à Elohim aniare, je crains Dieu. Et c'est Arahag de l'Elohim. Il le fait rentrer en prison. Yosef sort de la prison suite à quoi? À une parole. Il a résolu des rêves. Il leur a expliqué qu'est-ce qu'ils ont rêvé, qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont sortir. Il arrive devant Pharaon et il lui explique le rêve. Qu'est-ce qu'il lui dit Yosef? Pharaon à Yosef? Il le nomme dans la parole à tenir toute l'Égypte, que grâce à sa parole. Yosef qui a su donner la définition dans les mots, il a reçu créer le monde de nouveau suite à ces mots. Yosef Hatzadik, c'est la Bérina du Dibour. Si on a les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, sont 3 qui ont fait des actions.
Yosef, il exprime tout ce qui est en haut, il le fait sortir. C'est pour ça que même dans la Géoula, dans la délivrance qu'un Israël va avoir, on a besoin de Mashiach ben Yosef. Cette délivrance qui va sortir que par le Dibour. Yosef Hatzadik, il a une shlemut de l'Eshon HaKodesh, comme il dit à ses frères. Quand il se dévoile à ses frères, il dit, vous savez, c'est moi Yosef. La preuve, qui pie à Medaber Alechem. Vous ne repérez pas ma force de ma bouche? La bouche. La bouche. Il leur a fait d'ailleurs un signe que quoi? Quand ses frères sont venus en Égypte, et Yosef voulait se dévoiler, il prenait un verre et il parlait au verre. En réalité, il connaissait l'histoire de ses frères, donc il racontait. Il a cru que ses frères vont le découvrir suite au verre, mais les frères n'ont pas découvert. Yosef Hatzadik, il avait une force extraordinaire du Dibour. D'ailleurs, quand Yosef il parle de Géoula, quand Yosef Hatzadik il parle de Géoula à ses frères, quand Yosef il parle de Géoula avant sa mort, qu'est-ce qu'il dit? Pakod yifkod Elohim etrem, va'alitem et atzmotem mizeitrem. Le nouveau leader de Ham Israël qui va vous faire sortir d'Égypte, le nouveau leader qui va vous faire sortir d'Égypte, c'est quelqu'un qui va venir qu'avec une parole. Moshe Rabbeinu, quand il est né, qu'est-ce qui se passe avec Moshe? Le Satan, il ne veut pas qu'il fasse la Géoula à Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire bégayer. Moshe Rabbeinu, quand il est en galoute avec un Israël, il est kvad pe ou kvad lachon. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler. Et d'ailleurs, quand Dieu lui dit, tu vas amener la Géoula, toi, à Israël, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Lo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme qui sait parler. Akadosh Baruch Hu lui répond, Mi sampela Adam, qui donne une bouche à l'être humain? Anochi Hachem. Donc c'est moi qui te donne. Les Mekoubalim disent, on a 5 muscles, 5 consonnes qui nous aident à prononcer un mot. Moshe, c'est Rachetevot, Shalosh Motzaot Apé. Il n'a que 3 consonnes des 5. Pourquoi? Parce qu'il a sa bouche qui est gercée et sa langue qui est coupée. Kvad Pe ou Kvad Lachon. D'ailleurs, c'est pour ça que Moshe, quand il est venu se prononcer à Am Israël pour les faire sortir de la galoute, qu'est-ce qu'il a dit? Eye Asher Eye Shelachani Alechem. Il appelle le nom d'Akadosh Baruch. Eye. Eye. C'est quoi Eye? Il ne pouvait pas dire Ado Nai. Pourquoi? Parce que Ado Nai, ça se prononce avec quoi? Avec la langue. On a Dalet et Nun qui se prononce uniquement avec la langue. Puisque Moshe Rabbeinu, sa langue est abîmée, il ne peut pas dire ce nom. Donc qu'est-ce qu'il dit? Eye, c'est facile de le prononcer par sa gorge. Même si tes lèvres sont gercées, même si tu as des problèmes dans la langue, tu peux dire Eye. Quand Moshe Rabbeinu est venu, il a fait descendre la Torah d'en haut du ciel, dans Matan Torah, il a guéri. Pnei Moshe qui pnei Chamesh Motzaot Apé, il a guéri complètement. C'est-à-dire que le Sod de Ham Israël deviendra par un tzaddik qui saura leur donner la force du dibour, la parole. Et c'est pour ça que Moshe, au début, il a compris que le secret de la Géoula va se faire qu'avec la bouche. Alors il a dit, je n'ai pas cette force de la bouche. Maintenant, Yosef Hatzadik, c'est Tikkun Abrit. Pourquoi c'est Tikkun Abrit? Rabbeinu va expliquer en long et en large que la Brit Mila c'est quoi la Brit Mila? La Brit Mila, c'est la force que Kadosh Baruch Hu nous a donnée à l'être humain pour continuer nos enfants. Toutes les générations dépendent de la Brit Mila, c'est le Ever, qu'on fait la mitzvah de Piri Averivia, et on se propage avec. Le Dibour, c'est la manière, ce qui va faire sortir, qui va créer tout ce que l'homme peut créer dans sa vie, il va se créer qu'avec un Dibour. Quand il va parler d'une idée, c'est ça ce qui va fixer son idée. C'est ça ce qui va lui donner la stratégie pour continuer sa vie. Et c'est pour ça que ces deux forces sont parallèles une à l'autre. Quelqu'un que normalement sa bouche est sale, même sa brite Mila, il a des problèmes, il ne sait pas garder sa brite. Quand quelqu'un sait garder sa brite, son dibour il est exceptionnel. Le Yetzer Hara, toute sa force, c'est nous casser dans le dibour. Quand quelqu'un il ne maîtrise pas sa parole, il parle mal, il a de la mauvaise langue sur tout le monde, il a détruit sa bouche. Cette bouche ne pourra plus jamais créer quelque chose de pur, quelque chose qui peut tenir.
C'est pour ça que le tahlit de tout, c'est une parole. Tefila, le Habakkuk, on va voir comment c'est lié au prophète Habakkuk. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a donné l'ordre de faire la tefila. Tu commences ta journée avec une parole pour Hachem, pour essayer de purifier ta parole avant de parler. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire bonjour, même un grand bonjour à quelqu'un avant de faire la prière. Très rapidement. Boker Tov, on dit pas shalom. Pourquoi? Avant la tefila, il faut consacrer toutes tes forces du dibour, réparer ta force de parole dans la journée. Tout le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il est lié à la parole. Les ma'an yezamercha kavod velo idom. Quand tu chanteras, tu fais le kavod à Hachem. On peut parler de ça une journée entière. Comment? On trouve dans toute la Bible que toute la force elle est liée à la parole. Tous nos prophètes, c'est quoi la prophétie? Ce sont des gens qu'Akadosh Baruch Hu a envoyés pour aider l'humanité à revenir vers Hachem. Ce sont des gens que toute leur force, c'est la parole. Navi, le mot Navi, prophète, ça vient du mot quoi? Boré, Niv, Sefataim, les paroles. Toute la force de l'homme, c'est uniquement la berina de parole. On va voir comment on a en parallèle la force du mal qui vient devant la bonne force, comment la mauvaise parole est devant la bonne parole. Oui. Mais Zrat Hashem, la semaine prochaine, on parlera du dibour, de la force du dibour, comment on répare nos paroles, comment on arrive à maîtriser nos paroles. Hashem Yebe Ezranu, je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat, Shalom ou Mevorach, qu'on sache gérer nos paroles, qu'on sache parler à Dieu, qu'on sache s'exprimer, que toutes nos paroles avec tout notre entourage soient des paroles exceptionnelles. Avec une parole, tu sais, ça ne te coûte rien du tout, mais tu peux créer pour l'autre un monde quand tu lui donnes un gentil mot. Pourquoi on a besoin d'utiliser la parole pour être critique? Parlons bon, bien à tout notre entourage. Tu dis un mot, tu n'as rien perdu, mais tu as donné à l'autre une vie avec ta parole. Hashem Yebez, Renan Adra, Kol Tov.